Amigwech, bonjour, Dunray Maganatuk. Greetings, everyone. I'm deeply honored to welcome you to this very important gathering on reconciliation here in Canada. Is to honor our children, to make sure they understand where they come from. The prayer is about, the Creator to guide us in all of this very important event. We thought this national words, Gijemarido, Yumegagizamigo, Mijawan Mishinam, Migidamagitoishinam, Ikanob Mishinam, Minashkinam Ishnam, Gijawan Jigain, Kiminodzion, Nimagim David Tamang, and English Chingan Gagiziminigo is young, Mishomis, Nashigomiwaki Kadamang, Gamanjabinikwang, Nibe, Gamanjogit Namo, Kinagigo Magamjumaji, Nakutan, Mishomis, Ajogain of Magamitavishnam, Amano Chaka, Tunagiziminigo is young, Simosekang, Angela Nakamano Dejwavanung, Agipijimi's young, and English Gagitong. Shanung with the Gagibish Kinamo Yang, English Yang Nakudaman. Ningabion with the Gagi Nagatamo, Tojanjig in Yamatas, Gagi Majo, finished Nakutaman. Wabalang with he had no way to go into Majan, Nakutaman Kinagabo. Gagimish Kinamo Yang, and the game Kitan. Mijoin Mishnam, Mijoin Mishnam, Mijoin Mishnam, Mijoin Mishnam. Dante, Anin, for those of you that don't know, my name is Ray Coco Stevenson. I was given the name Walking Wolf over 35 years ago. We're going to get things started with a song that I composed over 20 years ago. I use it as an honor song. Hi, I'm Brenda Gunn, the Academic and Research Director at the National Centre for Truth and Reconciliation. Today marks the beginning of Truth and Reconciliation Week 2022. We're so excited to have you join us to learn about Indigenous peoples' languages, culture, as well as the history of residential schools, including hearing from residential school survivors themselves. This year, the NCTR is continuing the conversation to remember the children who were taken from their homes and forced to attend residential schools. We want to make sure that everyone in Canada has the opportunity to hear from survivors and hear their truths, including the truth that many children did not make it home. Last year, the first National Day for Truth and Reconciliation came after the uncovering of graves of many missing children. Since that time, the spotlight on the history of residential schools has faded a little. But it's important that Canadians continue to learn and relearn this history. This year, we have an opportunity to continue the conversation. Reconciliation is a long journey, and it's not one that survivors and organizations that work with survivors should have to endure on their own. Everyone in Canada has an obligation to move reconciliation forward. This week, take the time to learn the role you can play in reconciliation. Listen and ask questions. Take the truths you learn and champion them. Also, remember to have empathy for what took place. Thank you for joining us. I am the turtle. I represent new life. I have witnessed creation and carry the laws of time and life
on my back. I represent healing, wisdom, spirituality, and protection. Today, I ask you to remember the children of residential schools and take what you learn and share it so we can all heal. Remember, with truth comes wisdom and a new respect for generations to come. I am the eagle. I fly high in the sky. I carry your prayers to the Creator. I represent respect, honor, strength, courage, and wisdom. With other birds, I bring the seeds of life. As we take this journey together, I will watch over the children, honor them, and ask you to listen to the messages shared with you today through story and song. I am the buffalo. I am here to guide you and give you sustenance. I'm always here for you, even when you are called back to the Creator and the physical life comes to an end. Today, I want you to remember that so many are on an important healing journey. Each carries important truths that we need to hear and respect. I am the polar bear. I am here to help you heal both your mind and body. The healing medicine I carry came from the elders. I share this with you so you too can help others. I ask that you share what you hear today. And remember, never stop learning, never stop exploring, and never stop loving. This is my medicine. Pour plusieurs années, nos peuples, nos gens n'avaient pas le droit de parler leur langue. Lorsque je suis allée dans les pensionnats, on avait beaucoup de misère lorsque nous parlions notre langue. Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu n'avais pas le droit de parler ta langue? Eh bien, l'idée derrière ces pensionnats, c'est qu'on devait oublier notre façon de vivre, nos langues. Nous devions oublier tout ça et nos histoires et nos traditions et même oublier notre langue. Mais comment ça, oublier ta langue? Comment tu peux l'oublier? Eh bien, la langue est quelque chose de très puissant. Ceci nous garde connectés à notre culture et à nos familles d'une génération à une autre. Wow! Mais lorsque nous ne pouvons pas la parler, notre langue, pendant un long moment, elle peut disparaître. Donc, ne pas nous laisser parler notre langue a fait en sorte que nous étions perdus et déconnectés. Eh bien, moi, je suis triste d'entendre de dire que des enfants étaient perdus. Mais c'est correct de se sentir triste, c'est une histoire triste. Mais grâce à beaucoup de personnes, le travail et la persévérance, plusieurs de nos langues autochtones sont toujours parlées aujourd'hui. Dans les pensionnats, est-ce que tu as oublié de parler Anishinaabe? Wow, je vais voir ça comme un non. Tu n'as pas oublié. Qu'est-ce que tu as dit? Je ne vais jamais pas parler ma langue. Ah, je vais le dire à ta mère. Mon nom est Pat Negwatz. Mon nom Anishinaabe, c'est Wapipikishnija. Je suis du clan de l'ours et de l'Oxymon. Je parle ma langue depuis le jour où j'ai appris à parler. J'ai grandi avec mes parents, ma grand-mère, et je parlais la langue à la maison tout le temps, sauf quand j'allais à l'école. Et lorsque je suis retournée dans le pensionnat, j'avais 13 ans à Sault-Sainte-Marie.
pour aller au secondaire à l'école Shengguak pour une année. Et lorsque je suis revenue à la maison, j'avais 22 ans. J'imagine quand j'ai quitté Sault-Sainte-Marie, j'ai commencé à travailler dans les langues et sous différentes formes. J'enseigne ici à l'Université du Manitoba. Mon titre est professeure assistante. J'ai débuté il n'y a que 2 ans et j'enseigne à 4 niveaux, introduction, intermédiaire et avancée. Et j'adore faire cela. La raison pour laquelle je suis rentrée dans ce domaine, c'est parce qu'au secondaire, j'apprenais le français, l'allemand et le latin et ça m'a vraiment intéressée à enseigner les langues car je voyais comment mes professeurs enseignaient et j'ai réalisé que ma propre langue aurait peut-être besoin d'un peu d'enseignement comme ça. Je crois que notre langue est sacrée. Elle nous a été donnée par Isha Manoudou. Nous sommes les premiers peuples de cette grande île que nous appelons chez soi. Et notre langue est parlée seulement ici. Si nous la perdons ici, on ne peut pas aller en Europe pour aller l'apprendre là-bas. Elle n'est qu'ici. Elle nous a été donnée à nous et c'est notre devoir de la conserver. Elle est connectée à la terre, au territoire, à nos communautés. Nos communautés la parlent et lorsque nous parlons la langue, c'est là que tu sais d'où tu viens. Et c'est pour ça que les jeunes veulent apprendre, car ils ont perdu cette connexion. Ils veulent revenir à la communauté et à la terre. Dans mes livres, j'essaie de démystifier la langue. Des fois, les étudiants croient que pour apprendre une langue, c'est une charge insurmontable, une montagne à escalader et qu'ils ne seront jamais en mesure de le faire. Mais ce que je fais, c'est que je la démystifie, la langue. Je fais en sorte que c'est quelque chose qui est facile à accomplir, étape par étape. Je commence par de petites choses faciles et graduellement, on va de plus en plus vers le complexe. En tant qu'enseignant de la langue, je trouve que mes étudiants ont un blocage ici. C'est comme ça que j'appelle ça, un blocage de, qui les empêche de prononcer les mots. C'est la peur de la langue. Je ne sais pas combien de générations ont été comme ça, mais ça empêche des gens comme moi de passer la langue, de la transférer à nos enfants et nos petits-enfants. Il y a un blocage ici. C'est psychologique, émotionnel, et ça a été causé par des traumas qui nous sont arrivés durant les pensionnats, j'en suis certaine. Nous devons réclamer nos langues, nous devons les ravoir. Il y a du financement du gouvernement, par contre, et ça pourrait nous aider pour les cours de langue. Nous pouvons construire des communautés de langue. J'appellerais ça le sanctuaire où il n'y a aucun anglais qui est parlé. Nous devons avoir un endroit où nous pouvons parler notre langue et ne parler que notre langue. Coco est ma grand-mère. Elle est celle qui a... Elle m'a appris à apprécier ma langue, être en appréciation devant les langues, généralement, elle parlait sa langue et l'anglais à son âge, c'était peu commun à son moment. Donc, je lui ai demandé pourquoi tu parles anglais en ville, mais tu ne le parles jamais à la maison avec nous, même si tu es capable. Elle m'a dit, nous ne sommes pas des Anglais. Et je n'ai jamais oublié cela. Apprendre aussitôt que possible, le plus tôt possible et ne laisser jamais tomber. J'ai écrit un livre qui s'appelle De réclamer son territoire. C'est pour des familles, pour qu'elles puissent apprendre la langue ensemble, où le professeur n'est pas un professeur, ce n'est que quelqu'un de la famille, ta tante, ton oncle, quiconque qui connaissent la langue. Et c'est un outil de leçon. Donc, on va dire, OK, aujourd'hui, vous allez nous dire où est-ce que tu vas. Et ils vont apprendre cela, ils vont trouver les réponses par rapport à ce contexte. Il y a également des activités qu'ils peuvent faire pour pratiquer ces questions et ces réponses.
Donc, ne laissez jamais tomber. Essayez d'utiliser des jeux. Essayez de faire en sorte que votre professeur ou peut-être le membre de votre famille, essayez de faire en sorte que vous utilisiez différentes méthodes et ayez du fun. Cici Shirley Desjardins. Mon nom est Shirley Desjardins. Je vis à Yellowknife et je travaille à l'école INCO. Ma langue maternelle est South Slavey avec le dialecte Ridley. Présentement, j'enseigne à l'école Hitlow. J'enseigne le dialecte Willidi à tous les étudiants de l'école ici, que ce soit au maternel, primaire, jusqu'à la 5e année. À cause que les enfants à notre école ne apprennent la langue pour la première fois, ils ne l'auraient pas entendu dans d'autres contextes, à moins que ce soit parlé dans leur maison. Donc, nous débutons vraiment du début, du commencement pour apprendre la langue. Alors, pour apprendre une langue, vous devez savoir les différents sons de la langue. Voilà, c'est mon nom dans ma langue. Et quel est votre nom? Ça va bien et toi, comment ça va? Quand tu essaies d'enseigner aux apprentis comment écouter les sons, des sons qui sont très différents des sons anglophones ou francophones, ils deviennent de très bons écouteurs. Ils ont une bonne écoute. Ils peuvent entendre les sons et apprendre la langue très facilement. Chanter est une méthode que nous débutons avec les jeunes. À la maternelle, ils ont des chansons. Nous essayons de leur enseigner des choses qui sont réelles pour eux, qui sont réalistes. Par exemple, nous allons utiliser des couleurs, les couleurs qui sont dans la classe, plutôt que d'amener des choses, des objets de cette couleur pour qu'ils puissent l'identifier. Nous voulons qu'ils identifient les objets autour d'eux en premier. Donc, pour être en mesure de fonctionner dans une société comme aujourd'hui, si nous apprenons une autre langue, que ce soit la langue de nos grands-parents, ceci fait en sorte que notre parcours est plus facile de pouvoir converser dans différents contextes culturels et de prendre le temps de vraiment apprendre la langue, le groupe de cette langue, son peuple et sa culture. Et nous sommes les éléments vivants de cette langue, nos aînés et ceux qui parlent la langue, et aussi les gardiens de la langue, en fait, c'est ce que nous sommes. Et nous avons besoin de continuer. Ma mère a dit que tu as été chicané parce que tu avais parlé ta langue que je n'ai jamais entendue. Mais moi, je connais quelques mots. Quelques mots, est-ce que tu connais? Et qu'est-ce que ça veut dire? Pipi. Oh là, c'est moi qui va le dire à ta mère.